Bonjour à tous et bienvenue. Rarement l'expression cadavre dans un placard aura pris autant de sens qu'avec la gestion Bartomeu au Barça. Puisque même aujourd'hui, on ne connaît pas l'exacte ampleur des dégâts. Alors certains articles dans la presse sont sortis, on commence à être alarmé par le montant des dettes, mais il y a toujours des manières différentes de la calculer, notamment la dette nette. Sauf que n'étant pas économiste de profession, je ne vais pas rentrer dans des explications que je ne maîtrise pas assez, donc on va essayer de faire une vidéo un peu plus globale pour comprendre un peu le bordel qu'il y a au Barça, et surtout en se posant une véritable question, c'est comment le club peut aujourd'hui continuer, notamment les 3 personnes qui souhaitent la présidence du club dans les élections qui ont été reportées en mars, qui font croire à monts et merveilles quand financièrement c'est strictement impossible, comme on va le voir. Alors en effet, Covid forçant, les pertes, comme pour tous les autres clubs, ont été importantes. Le Barça dit que ça leur a fait un manque à gagner d'à peu près 200 millions d'euros l'an passé, ce que personne ne nie. Problème, et ça on l'a souvent évoqué sur la chaîne, depuis la vente de Neymar, ça a coïncidé avec une augmentation absolument délirante des revenus. Et je ne parle pas uniquement de la masse salariale, mais également des transferts. Et on va tout de suite regarder un point très simple, avant de parler un petit peu des dettes, parce que je vous le dis souvent, les transferts c'est payé en 2, 3, 4, 5, 6 ans. Ça ne se paye pas, c'est pas payé directement. Et le Barça, c'est un peu les spécialistes, puisqu'en fait, dans les transferts qu'ils font, on va dire qu'admettons un transfert de 100 millions, ils vont payer une petite partie tout de suite, mais l'essentiel de la somme va être sur les dernières années. Et donc, toutes ces dettes qui ont été accumulées, aujourd'hui, rien qu'en termes de transfert, c'est colossal. On va prendre les comptes officiels du club. C'est-à-dire que là, on voit, donc il y a à court terme et à long terme. À court terme, le Barça doit, regardez bien, 126 millions d'euros. À court terme, donc notamment à Bordeaux, pour le transfert de Malcolm. On voit surtout Coutinho, à court terme c'est 29 millions d'euros, 16 pour Frenkie de Jong, Neto 6,5 millions, on voit pour la Juve, et on voit plein d'autres joueurs qui n'ont peut-être pas eu non plus un énorme succès, mais ça représente aussi de l'argent. Mais le problème c'est la colonne de droite. Regardez à long terme c'est 196 millions. C'est-à-dire que le Barça doit actuellement plus de 320 millions d'euros à des clubs, dont quasiment 70 millions d'euros à Liverpool pour le transfert de Coutinho et 56 millions pour le transfert de Pjanic. Alors là, vous allez me dire c'est colossal, mais d'un autre temps, le Barça achète énormément, mais vend aussi énormément. Donc allons tout de suite au bilan et on voit que le Barça, les autres clubs lui doivent à peu près 108 millions d'euros. C'est-à-dire que là, on n'est même plus dans le rouge, c'est pire que ça. Et qu'il va falloir de nouveau vendre pas mal de joueurs pour espérer d'autres rentrées d'argent. Alors, un petit point tout de suite. Honnêtement, j'étais déçu parce que là, les documents que vous voyez, c'est les comptes officiels du Barça. Ça détaille pas vraiment, par exemple, là, qu'est-ce qu'il y a à court terme, qu'est-ce qu'il y a à moyen terme. Donc, c'est pas super bien expliqué quand même. Et en même temps, on se gargarise au Barça. Mais regardez comme on a augmenté les coûts. Nous avons plein de revenus. Et le cabinet Deloitte met encore le Barça comme le club qui a le plus grand chiffre d'affaires. Mais je vais poser une question. Comment une entreprise planétaire, aussi iconique, qui tutoie à un moment donné quasiment le milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'était vraiment l'objectif du Barça, peut se retrouver ces dernières années avec un bénéfice net aussi faible? Comment est-ce possible? Mais je peux vous dire que ça a bien mangé. Le rythme de vie était incroyable. Et indépendamment de cela, il y avait aussi le projet Espai Barça, qui était le projet phare de la gestion Bartomeu, avec est-ce que c'était vraiment adapté? Sauf que le Barça a contracté des prêts, a contracté des financements pour avancer déjà ce projet-là. Et là, on arrive, comme je vous le dis, à un carrefour. Les élections arrivent, Bartomeu, c'est plus le cas. Donc, pour les élections, pour tous ceux qui s'intéressent, les programmes, les ci, les là, je vous conseille le site Furia Liga, parce qu'ils en parlent très bien, et ils en parleront bien mieux que moi. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent, le lien est dans la description. Bref, pour revenir à tout cela, ok, là il y a la question de Messi, mais il y a la question de Espai Barça. On va en faire quoi? Parce qu'on a déjà mis des financements. Et là, tu ne pourras pas tout financer. Parce qu'on va reprendre un petit peu les chiffres. Regardez aujourd'hui les dettes du Barça. Regardez ça, le chiffre est quand même assez clair. Alors on a 443 millions de dettes à long terme, mais regardez bien à court terme ce qu'on a là. Je pense que vous avez bien vu le chiffre. 730 millions, si je ne dis pas de conneries. Donc là, il va quand même falloir les rembourser. Les 730 millions à court terme, on voit notamment 266 millions de dettes bancaires. Donc les prêts bancaires qui ont servi à finaliser aussi certaines opérations de transfert, il y a pour le Espai Barça, pour plein d'autres choses, tu as 266 millions de dettes bancaires, à court terme là juste. Les salaires en attente de paiement, les dettes fournisseurs et autres créanciers, enfin bref, c'est absolument colossal à court terme déjà. Or,
qu'est-ce que tu as en caisse? C'est aussi la question, parce que si tu fais des prêts, c'est pour te rajouter un peu plus de trésorerie. Alors, à la clôture des comptes l'an passé, on est à 162 millions d'euros en caisse. Donc là, on va se dire, attendez, vous avez 162 millions d'euros en caisse. Très bien. On voit le nombre de dettes qui sont infiniment supérieures. Mais évidemment, le Barça a quand même des rentrées d'argent très importantes, notamment sur les droits TV. Également, quand ils vont gagner des matchs en Ligue des Champions, ça fait des bonus. Je crois que ça monte à plusieurs millions assez rapidement. Donc, il y a quand même des arrivées. Mais là, ça va se poser une grande question. Parce qu'il y a besoin de cash très rapidement. Alors, comme plein d'autres clubs, hein, le Real, le Arsenal il n'y a pas longtemps, on en parlait, Tottenham et tout, on peut essayer de faire d'autres prêts. Là, le Barça, ce qu'il essaie de négocier, c'est une renégociation de certaines clauses dans les prêts. Donc, on aura le temps d'y revenir peut-être dans une autre vidéo, spécialement sur tous les prêts actuellement que tous les grands clubs sont en train de contracter. Mais ça a posé une question majeure, c'est comment continuer ce modèle-là, ce train de vie-là, sachant qu'on ne sait pas quand les gens pourront revenir dans les stades, etc. Et ce qui te prive d'une partie de tes recettes, parce qu'on pourrait également parler du musée Barça, de plein d'événementiels, ça touche évidemment aussi les sponsors. Donc on va dire que tu as 20% à peu près aujourd'hui, entre 15 et 20% de revenus que tu ne peux pas avoir. Donc entre 150 et 200 millions que tu ne pourras pas toucher. Cet argent-là, c'est du cash que tu n'as pas. Donc tu as ça que tu ne peux pas toucher, plus toutes les dettes, tu vas financer comment? Et là on parle de Lionel Messi, etc. Tu vas faire comment? Question, comment aujourd'hui les présidents peuvent diriger le club? Parce que l'administration Bartomeu, ça va pas être un problème pour 1 ou 2 ans. Tu rajoutes les dettes qu'ils ont creusées, le train de vie du club dispendieux. Bah déjà, pour le baisser, c'est pas facile de le baisser directement. Parce que tu as des joueurs sur contrat sur la masse salariale, ce qui est ça qui est en train de plomber. Mais tu as aussi tous les coûts d'exploitation, tu as plein d'autres choses qui ont augmenté. Donc comment tu vas faire pour baisser ça? Tu peux pas le baisser d'un coup de baguette magique. Et en plus, tu peux pas espérer vendre tout le monde. Parce que là, il y a quasiment pas de transfert vu le contexte. Donc tu te prends la mauvaise gestion, mais de plein fouet. Et gestion, quand je dis mauvaise, c'est pour pas dire un terme criminel. Tu te prends le coup Covid, boum, les entrées au stade, etc. Mais tu le doubles. Deuxième effet, tu peux pas non plus vendre de joueurs parce qu'en plus, avec le Brexit, avec tout le reste, c'est compliqué. Donc comment tu vas faire baisser la masse salariale? Dans le même temps, tu as contracté beaucoup de prêts que tu dois rembourser à court terme. Et là, tu as ton joueur Lionel Messi, dont on parle potentiellement à départ. Vu tout ce qui coûte au club, j'ai juste une question. Si tu fais tout pour garder Messi, qui est un trou dans les finances abyssal, alors quand tout va bien, c'est bon. Mais quand tout va mal, comment tu fais? Parce que si tu veux garder Messi aujourd'hui, quelque part, tu mets en péril l'avenir du club. Alors, je ne suis pas économiste de profession, hein, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'aventurer dans des explications entre la dette totale, la dette nette, etc. Parce que je serais très mauvais pour ça, mais c'est juste une question de bon sens. Et là, il faut penser que pendant une grosse période d'années, le Barça ne pourra pas vivre avec ce même train de vie, ne pourra pas construire des projets pharaoniques, à moins qu'il continue à consentir d'autres prêts sur le long terme. Pourquoi pas, mais ça endettera encore plus le club, en espérant évidemment une montée de revenus et de revenir à la situation normale. Alors tout ça, ça me paraît bien risqué quand tu vois actuellement tout le passif. Alors encore une fois, on verra ce que ça va donner, mais pour les prochaines années, je pense que les fans du Barça vont devoir être clairs. S'il n'y a pas un revirement et une politique complètement nouvelle qui passera sans doute par plus de formation, beaucoup moins de transferts, beaucoup moins d'achats, sans doute moins de stars, ok, ça pourra aller mieux, mais là actuellement, s'il n'y a pas ça, le club, potentiellement, a de très 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 grands risques. Donc on verra la fin de l'histoire. En tout cas, je voulais faire cette petite vidéo pour montrer quand même comment les clubs de foot sont gérés, même celui qui génère le plus de revenus. Regardez la fragilité quand même. Alors je veux bien que le Covid, ça met problème, mais le Real, ils ont contracté des prêts, Arsenal, plein de clubs qui gagnent beaucoup d'argent. Tu n'en as aucun qui est sur la corde raide comme le Barça. Je parle dans les très grandes institutions. C'est le seul. La Juve, Manchester, Chelsea, le PSG, il n'y en a aucun qui est dans cette situation-là. C'est le seul. Donc la gestion Bartomeu, c'est pas seulement qu'elle a été catastrophique à plein de choses, c'est qu'en plus tu vas devoir le payer pendant des années. Et regardez, ne serait-ce que les staffs techniques, on licencie, etc. Là, c'est passé avec Quique Sétienne et tout. C'est encore plusieurs millions que tu te prends dans la tête. Comment on va gérer ça? Donc voilà, c'est aujourd'hui. Il y a un grand point d'interrogation sur l'avenir du Barça. Alors faillite, sans doute pas, parce que politiquement en plus c'est trop fort, etc. Mais réduire la voilure et devenir un club qui passe d'un train de vie d'ici à un train de vie peut-être beaucoup plus bas, c'est obligatoire. Donc oubliez les monts et merveilles de certaines enquêtes électorales, il y a la réalité des comptes qui parle. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un peu clair. Je remercie également Kamel pour l'envoi du maillot de l'Espérance, et m'a envoyé d'autres maillots bientôt, donc maillots tunisiens que je mettrai, et d'autres de Malte. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre soutien, pour les petits cadeaux, etc. La lutte continue, notamment pour Haïti. N'oubliez pas de regarder la dernière vidéo, parce que si on parle du Barça, de que sais-je, mais ça n'oublie pas les causes, les vraies, et celle-là c'en est une. Je rappelle pour tous ceux qui s'intéressent, c'est la dernière vidéo. Un grand merci pour votre soutien, à bientôt.